Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot. Chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour analyser la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. On en avait un peu parlé lundi, on avait dit qu'on le ferait quoi qu'il arrive, mais bon, je pense que Doumam est bien heureux d'être là aujourd'hui, Doumam, n'est-ce Ah pas? ouais, grave. Salut l'équipe, salut Jus, salut Andro, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super content. On a un peu stressé quand même, hein. C'était chaud quand même ce match. Mais on va parler de tout ça. Mais en tout cas, première fois plutôt qu'un club français se qualifie deux fois d'affilée pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Et ça, c'est une sacrée performance quand même. C'est ça. Et puis on retrouve à côté Leandro. Leandro, j'avais parlé un peu avant le match, il avait fait ses petits pronos, il avait dit qualif du PSG. Ouais, et bon, au final... C'était sûr. Pour moi, le PSG, ils avaient de quoi faire. Et puis, hier, on a eu un beau match. Certes, peut-être un petit... Enfin, je sais même pas s'il était moins spectaculaire que le match aller. La seule différence, c'est qu'au match aller, on a eu quand même beaucoup plus de buts. Mais hier, c'était quand même... Enfin, il y avait une pression, il y avait une intensité, une atmosphère autour du match. C'était vraiment trop cool à vivre. Et puis, qualif à la fin. Je ne pense qu'à l'image de Paredes et Neymar face à Kimmich. Devant Kimmich qui a trop parlé. Ah, voilà. Magnifique. Elle a été magnifique, celle-là. Hein. Ah ouais. Apparemment, selon Neymar, c'était le destin. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Moi, ils ont vraiment fait exprès, quand même. Hein. Bien sûr, il le regarde après. Il le regarde. Ouais, le défaut, le destin fait bien les choses. Oh, c'est sûr. Ouais, c'est bien. Ouais, le caractère. Du coup, on va un peu revenir d'abord sur le fil du match, mais on va dire grossièrement, puis ensuite on analysera joueur par joueur ou presque ce que vous avez aimé, pas aimé, côté parisien et voir quelques Bavarois. J'ai envie de dire pour débuter le scénario du match, ça a commencé fort, mais un peu moins fort qu'on va dire qu'au match aller. À l'aller, dès la deuxième minute, de toute façon, il y a le but de Mbappé. Il y a un poteau de Choupo-Moting. Là, ça a pris un peu plus de temps. Au début, les deux équipes se cherchent un peu. Donc, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, c'est ça. T'as deux enjeux d'Mbappé dès le début où on comprend bien de toute façon que le PSG jouera comme à l'aller, c'est-à-dire prendre la profondeur. Mais ça commence un peu. Il y a un petit round d'observation, j'ai l'impression. C'est ça, petit round d'observation. C'est normal, hein. Après, le Bayern, je pense qu'ils avaient bien analysé le match aller en disant qu'ils s'étaient fait punir dans l'espace. Donc forcément, ils ont joué, mais ils ont essayé de jouer un peu plus tactiquement. Est-ce qu'ils se sont reniés? Je pense pas. Hein. Ils ont quand même joué assez haut dans le camp de Paris en essayant de presser. Mais c'est vrai qu'effectivement, on sentait très réussi, hein. Exactement, on sentait que déjà Paris a mieux joué déjà d'entrée, a beaucoup mieux joué, avait clairement la possession, a été bien meilleur dans l'utilisation du ballon. Au milieu de terrain, il y avait une grosse bataille à faire au milieu de terrain qui avait été perdue au match aller. Qui là d'entrée, on voit que ça va être. Mais après d'entrée aussi, on a vu une petite faute là sur Paredes d'entrée de Kimmich qui a monté un peu le ton du match. Effectivement, on a un round d'observation et on a les deux hors-jeu, dont le deuxième totalement fictif. On va pas en parler. Mais bon, c'est encore un scandaleux parce que là, je pense qu'Mbappé il va au but et c'est plus le même match. Mais oui, effectivement, on a un petit round d'observation. On sent d'entrée que ça va pas être le même match qu'au match aller, quoi. Ouais, au final, match aller, on va dire que c'était une domination bavaroise, mais au final, on a eu un match encore une fois très plaisant. Hein. Leandro, je sais que toi aussi, t'as bien apprécié le match et de toute façon, c'est un peu ce qui se ressort aussi dans la presse. On a vu Marca qui a dit que c'était une double confrontation affichée au Louvre. La Gazzetta aussi qui dit que c'était l'une des meilleures doubles confrontations qu'ils ont vues. Toi, Leandro, je sais que t'as pas mal kiffé aussi. Ouais, moi je pense en termes de double confrontation, c'était oui. Après, moi, quand tu me l'avais dit tout à l'heure, j'avais compris que c'était le match d'hier qui disait qui était l'un des meilleurs matchs de l'histoire, etc. Non, moi je pense que c'est les deux. Hein. Ouais, non, mais voilà, mais sur les deux, je suis d'accord parce que les deux vraiment genre.
c'est rare d'avoir deux matchs où tu enchaînes une telle intensité, une telle envie. Donc c'était cool. Mais j'ai vraiment kiffé, moi. J'ai vraiment kiffé la manière dont le PSG s'est défendu, tout d'abord. Puisque dans les 20 premières minutes, c'était quand même un bon jeu de possession où ça calmait le jeu sans trop donner d'espace, tu vois. Et puis au final, au fur et à mesure des minutes, ça s'est vraiment décanté et c'est ce qu'on s'attendait, tu vois. On s'attendait à ce que, moi je le savais pertinemment que sur les 15 dernières minutes, ça allait être d'un côté à l'autre et le premier qui marque, tu vois. Donc au final, il n'y a pas eu but, mais on a eu beaucoup d'occasions. Et peut-être que le seul point noir pour moi de la soirée, c'est tous les ratés de Neymar qui a vraiment pas eu de chance hier, où il y a eu toujours un poteau ou une transversale. Donc c'est peut-être le seul truc que je retiens de moins bien, où j'aurais bien aimé au moins qu'il marque, ne serait-ce que sur l'action où il fume Coman totalement là et elle finit sur la transversale. J'aurais trop aimé la voir finir au fond celle-là, quoi. De toute façon, on peut déjà l'annoncer, les spoiler. Leandro, tu as officiellement rejoint le chemin du roi, je crois. Ah écoutez, c'est ce que je te disais hier, c'était vraiment un joueur que j'aimais pas à l'époque. Déjà au moment du Barça, j'aimais vraiment pas. Puis quand il est arrivé à Paris, je le trouvais trop, je sais pas. T'as pas aimé sa célébration au Costières là où il a pleuré devant les supporters? Je l'ai beaucoup insulté ce jour-là d'ailleurs. Mais non, mais franchement, je trouve qu'il a changé. Et depuis l'été dernier, c'est un joueur qui a pris en maturité, j'ai l'impression, et qui malgré tout, tu vois, aujourd'hui reste spectaculaire. Mais ça se voit qu'il a une autre pensée. C'est plus que Neymar. Aujourd'hui, il pense équipe, il pense PSG, et j'aime beaucoup voir Neymar sur un terrain. Ouais. T'es un repenti, un peu. Ouais, j'ai peur. Converti. Ouais. Les deux, ça marche, les deux. Les deux, ça marche, ouais. Non, mais tu fais bien de le dire parce que, de parler de Neymar direct, parce que c'est clair qu'en fait, le match prend une autre dimension quand il commence un peu à se mettre en jambe ou à s'énerver, c'est au choix. Au début, pendant 25-30 minutes, T'as quelques actions du Bayern, c'est surtout des centres. De toute façon, c'était un peu la force du Bayern. C'était ce changement d'aile qu'on avait un peu analysé au podcast du match aller. C'est des changements d'aile incessants pour faire bouger le bloc parisien et après trouver la cible. Sauf que hier, les Bavarois ont plus trouvé la tête de Danilo qu'autre chose. Et puis là, à la 29e, il y a cette action dans la surface où Neymar est au duel avec Lucas Hernandez et où il lui chope déjà le maillot avant de se retourner. Après, Lucas Hernandez, il fait une Thomas Meunier, il tacle avec la tête. Mais cette fois, il n'y a pas de penalty. Et bizarrement, c'est ce qui lance un peu le match de Neymar. Pour moi, il y a penalty là en plus. Bref. Ouais, mais il y a faute de Neymar avant. Ouais, mais bon, après, c'est les deux qui jouent le coup. Est-ce qu'il y a faute? Et en fait, il veut essayer de passer son corps. Mais, non, avant qu'il se retourne, il a la main au cou d'Hernandez. Doumam, tu peux pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a une faute de base. Oui, c'est vrai. Mais après c'est la spéciale Meunier, ça, c'est la spéciale Meunier remontada, le tac de la tête là. Ça aurait pu. Il a été efficace. Après, Hernandez hier. Un très gros match. À part ça, c'est un match monstrueux. Ouais, franchement. Mais du coup, tu vois, ça arrive à la 29e, et là, Neymar commence à se réveiller parce que juste après, c'est quoi? C'est la 34e, il y a sa première frappe tendue pied gauche là où Neuer cède un peu du poteau là pour la repousser. Ouais. Personnellement, moi j'ai pas vu le poteau, mais apparemment Neuer. Il la touche. Oui. Il touche le ballon et après le ballon va sur le poteau et après elle sort. Ouais, donc voilà, tu vois, 34e, t'as déjà ça. 34e, t'as déjà ça. 36e, qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai noté. Ah bah oui, 36e, c'est le fameux coup franc là, repoussé par la défense bavaroise, où là, il élimine un Allemand là, avec sa feinte de frappe, puis il sort une enroulée sur la barre. Ah, et ouais, justement, c'est ce que disait Leandro tout à l'heure. Il élimine comment? Avec Kingsley Coman, ouais, avec le dribble derrière la jambe d'appui, là, magnifique, qui lui libère l'espace. Et après, il enroule parfaitement le ballon, manque de réussite. Le ballon sort, mais Neuer, il était aux fraises. Mais là, c'est ça, en enroulé. Et encore 3 minutes après, t'as son troisième coup de maître, j'allais dire, sur cette mi-temps. C'est le contre de Draxler, le grand pont. La passe pour Mbappé, et Mbappé qui lui remet, là il va défier Neuer avec est-ce qu'on peut appeler ça pas de la simplicité, tu vois, mais peut-être un peu trop de relâchement, où il fait un plat du pied qui arrive sur le poteau.
en 5-6 minutes, Neymar il a 3 grosses occasions quand même. Ouais, je sais pas si c'est de la simplicité. Je pense qu'il fait le bon geste. Du relâchement, pardon. C'était le relâchement. Je disais, il y a peut-être un peu trop de relâchement. Ah ouais, bon, je sais pas. Mais je trouve que, en fait, comme là, il y a 2 joueurs qui viennent sur lui, je pense que moi, tout se fait dans le contrôle. Et s'il fait un meilleur contrôle, bah, quand après il fait sa frappe, elle va sur le poteau. Mais je pense que s'il fait un meilleur contrôle, je pense que c'est but. Ou alors c'est facile, je pense que c'est carrément but. Après, Hernandez, encore une fois, joue bien le coup parce qu'il vient juste, en gros, lui fermer la porte pour pas qu'il tire au premier poteau. Donc ça, c'est bien joué aussi. Mais et ensuite, je crois que derrière lui, est-ce que c'est pas Davis qui est à côté de lui? Je pense que c'est Davis aussi qui est à côté de lui. Pour moi, il est quand même... Enfin, je sais pas, il y a une forme de relâchement, mais après, j'ai envie de dire... Moi, c'est dans le contrôle. Pour moi, c'est dans le contrôle. Tant mieux d'appréciation. Ouais, moi, c'est plus l'attitude, mais globale, du corps que je trouve qu'il est un peu relâché. Mais bon, vaut mieux qu'il soit relâché que tout tendu devant des cages, tu vois. Mais c'est ça, ouais. C'est que là, pour le coup, en 8 minutes, il peut faire plonger le Bayern, mais d'une manière... Enfin, avec un peu plus de réussite, soit il en met 1, soit il en met 2, limite, il peut en mettre 3, quoi. Non, mais moi, c'est sa façon de penser, quoi. Sur cet enroulé, là, qui fait justement, là où il élimine Coman, quel joueur, actuellement dans le monde du foot, peut penser faire ça et après faire ça? Enfin, moi, j'avoue que son cerveau je suis fan du joueur depuis Santos, mais là, c'est vrai que maintenant, il commence à avoir de l'expérience, il analyse tout avant, et faire ça, savoir qu'il va y avoir l'espace libre et qu'après, il sait qu'il aura le temps de pouvoir frapper, je trouve ça, c'est vraiment le très, très haut niveau, et il y a vraiment très peu de joueurs, pour moi, aucun joueur qui peut faire ça à ce moment-là, à vitesse réelle. C'était magnifique, ça méritait un but, hein, clairement. Ah bah ça oui. Toi Leandro, c'est à ce moment-là aussi que t'as dû te lever de ta chaise et que t'as rejoint le chemin du roi officiellement et définitivement. Non, en vrai, bon, comme je t'ai dit, ça fait plusieurs semaines. Bon après, certes, il y a le côté propagande avec toi qui est du chemin du roi depuis très longtemps. Mais non, franchement, il sort... je pense que s'il marque, il sort peut-être l'un des matchs de sa vie. Neymar, s'il arrive à les mettre tout au fond, il fait vraiment un match spectaculaire. Et un autre mec aussi qui avait été super critiqué au match aller et qui fait un match de fou hier, c'est Di Maria, où on voit vraiment qu'il y a comment dire, une harmonie entre les joueurs, une telle cohésion. Hier, l'attaque parisienne, c'était les yeux fermés, quoi. Les mecs, ils se retrouvaient, c'était beau, c'était vraiment beau. Et c'est dommage pour Ney qu'il a vraiment pas marqué, quoi. C'est vrai que Leandro Di Maria hier, c'était Di Maria de gala. Ah ouais, putain, c'était Di Maria du Real, hein. Au début du match, il prend un coup, un espèce de vieux coup là sur David. Tu te dis que aïe, il reste un peu longtemps au sol. Tu te dis c'est mal embarqué. Et bizarrement, ça aussi, on dirait que ça l'a réveillé, qu'il s'est dit ok, c'est la Champions League, vous voulez faire les beaux, vous allez voir. Et franchement, c'est juste, c'est propre, il n'y a pas de fioriture, jeu court, jeu long, déplacement, enfin bref, c'est du très haut niveau, quoi. Franchement, c'est vrai que les trois, je suis d'accord avec toi, les trois, la connexion entre Neymar, Mbappé et Di Maria, hier, elle était super importante et elle a fait mal au Bayern presque à chaque fois. Donc effectivement, Di Maria, masterclass hier. Et puis même défensivement, il y a des certaines séquences où il venait faire le troisième milieu relayeur limite, en laissant Neymar, Mbappé et Draxler un peu plus devant. Draxler, de toute façon, son rôle était assez simple, hein, c'était vraiment le premier mec que la défense devait toucher pour lancer les actions. Bah justement sur une des actions de Ney, c'est lui qui fait un grand pont pour se dégager et qui lance Mbappé, mais ouais, Di Maria hier dans les intentions, dans le coffre et tout, hier ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Hein. Ouais, ça se fait qu'il avait l'envie et qu'il voulait aller la décrocher, la qualif. Hein. C'est clair, non mais c'est beau pour Di Maria et c'est bien que tu parles de Draxler aussi. Faut quand même remarquer, moi je trouve, que depuis que Pochettino est venu, Draxler est clairement passé, est en train de passer un cap, que ce soit dans le club, ça parle de prolongation carrément, alors que quand il était avec Tourelle, il était à la cave. Donc comme quoi, là, faut quand même du moins mettre en valeur le travail de Pochettino quand il relance un joueur comme ça, qu'on sait qu'il y a du talent, mais hier, encore une fois, dans l'utilisation du ballon, Draxler, c'est du très haut niveau aussi. Très peu de pertes de balles. Quand des sorties de balles, justement, c'était le premier, comme tu l'as dit, Julien,
qui était un peu la rampe de lancement pour les attaques, mais à chaque fois qu'on le trouvait, il a pas perdu de ballon, quoi. Il en a perdu quelques-uns, ou alors ça donnait touche, mais c'était pas des ballons qui étaient dangereux derrière. Et en gros, on sait que c'est un joueur qui techniquement est très au-dessus. L'investissement défensif qui était des fois un peu limite. Ah ouais, bah oui, bah après lui, on connaît le joueur, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, mais il y a un moment où c'était Neymar qui était redescendu, genre à 70e, et lui il marchait, il trottinait à côté. Bon, là c'est un peu moyen. Ouais, bah de toute façon, tu vois qu'à sa sortie, de toute façon, je sais pas s'il est vraiment de son match. Après, c'est un match un peu ingrat, hein. C'est pas les meilleurs matchs qu'il a dû jouer de sa vie. Ouais, mais tu vois, hier, moi je trouve mais il a vachement apporté à l'équipe. Moi je trouve qu'hier, tu vois, à partir du moment où enfin, là où le PSG a bien joué, c'est que tu fous Draxler et Di Maria chacun de son côté et tu leur donnes de l'espace pour faire des passes en avant, donc pour mettre Neymar et Mbappé dans les meilleures conditions. Donc Draxler et Di Maria de ce côté-là, ils ont une vision de jeu qui est vraiment bonne, enfin qui est vraiment peu commune en plus, puisqu'ils ont vraiment, ils arrivent à anticiper, tu vois. Certes, des fois c'est moins réussi côté Draxler que Di Maria, mais bon après, je pense qu'il y a le côté jeu, le côté en jambes, ça fait, il a pas non plus l'expérience de Di Maria, mais les deux dans ce rôle-là, ils sont vraiment très très bons. Et comme disait Doumam, c'est ouf de se dire que ce mec-là, il y a encore des mois, ça c'était limite si ça voulait pas l'envoyer à Schalke 04. Et au final, là, il a quasi décroché sa prolongation de contrat. Ouais, ça en discute aussi, déjà et voilà. C'est ce qui va arriver. Hein. Avec la double confrontation en plus, je pense qu'il était aussi motivé de jouer contre un club allemand. Il l'avait dit aussi que de jouer contre un club allemand, déjà là-bas, je trouve qu'il avait été bon, et là aussi au retour, je trouve qu'il a quand même été très bon. Donc très bon carrément. Moi, je rappelle. Mais... Non, je trouve qu'il a été... franchement mais ça fait tellement du bien quand on a un joueur comme ça qui arrive à te sortir de situations qui est compliquée. Il était à chaque fois, des fois 2-3 joueurs autour de lui. Il arrive à te sortir la passe qui crée le décalage. Et ça fait du bien à l'équipe, ça fait monter d'un coup le bloc. Enfin, il l'a fait plusieurs fois. Donc c'est pas spectaculaire, mais tactiquement et psychologiquement pour l'équipe, ben tu sais que le mec, tu peux le trouver et c'est bon, quoi. Après, il se fait remplacer par Moeskin, qui fait pas une super méga rentrée, qui est pas mal. Il envoie une saucisse dans les tribunes là. Voilà, je pense qu'il vient avec plein d'énergie, mais il est pas. Voilà. Ouais, Moïse, ça se voit hier, il était pas. Après, Moeskin, c'est pas un très bon entrant, je trouve. Le peu de fois où on l'a vu rentrer avec le PSG, je le trouve bizarrement. Alors que c'est quelqu'un d'assez énergique et tout, je trouve qu'il a plus de mal. Alors que quand il commence, je le trouve beaucoup plus intéressant. Le problème qu'il y a avec Moeskin, c'est que. Non, mais je pense que le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il est rentrant, c'est toujours dans les 10-15 dernières minutes comme ça, tu vois. Et en fait, lui, j'ai l'impression qu'il lui faut un temps d'adaptation pour se mettre dans le match. Oui, il faut qu'il répète les efforts pour être en jambes. C'est ça. Donc, limite, tu vois. Comme Gay, pour moi, c'est un mec, tu le fais rentrer à la 60e. Je peux t'assurer, je suis sûr que vers la 75e, 80e, il sera assez dans le match pour être décisif, tu vois. Mais c'est vrai qu'hier, il fait vraiment une entrée. Il a trop d'énergie au début, peut-être. Il a trop plein d'énergie, il veut trop bien faire et il veut montrer et tout. Donc, forcément, quand on voit la frappe qu'il a fait, et puis après, à un moment donné, il a une ballon en profondeur, il joue pas très bien le coup. Enfin, voilà, quand on voit, en fait, l'entrée de Moeskin par rapport à ce qu'a apporté Draxler pendant 75 minutes, je crois, 73, c'est là qu'on voit que techniquement, en fait, il a tellement de bagages techniques. T'attends pas la même chose de Draxler et de Keane. Là, Keane, tu l'attendais plus. Tu attendais pour justement, à la fin, c'était vraiment faire les replis qu'Mbappé ou Neymar pouvaient plus trop faire ou devaient plus trop faire. Et pour prendre la profondeur, s'il y avait un moment où il avait l'occasion, quoi. Tu vois, c'était. Au final, là, il avait vraiment le travail à la Renaud Ripart, quoi. Leandro, c'est multiplier les efforts. Faut toujours caler un petit Nîmois pour Leandro. Toujours caler un petit Renaud. Non, mais moi, tu vois, j'en profite et je voulais juste caler un mec qui pour moi, il a vraiment la putain de clé à Paris depuis début de saison, déjà la saison dernière, etc. Mais Navas, il est incroyable. Encore hier, il y a des moments où le match est mort. Moi, je m'en souviens de la frappe d'Alaba où s'il est pas sur ses appuis, il y a un but de fou furieux. Et ce mec-là, il est toujours présent. Et il faut s'en rendre compte que ce mec-là, on le découvre à 28 ans. Après la Coupe du Monde 2014, avec là où il est énorme avec le Costa Rica, tu vois. Et je me dis, si ce mec, il fait pas la Coupe du Monde 2014 avec le Costa Rica. Non, mais déjà, s'il était pas costaricain, déjà, il aurait une autre. Mais ouais, mais tu t'en rends compte, une autre réputation sur le
en Europe, je pense déjà. C'est clair. Mais C'est parce qu'il est Costa il est Rica. trop fort, sérieux. Il est vraiment trop fort. C'est une dinguerie. Et encore sur le but, on va y venir parce que du coup, en fait, le Bayern fait un peu le coup du PSG à l'aller. C'est sur leur seule grosse occasion de la première mi-temps, enfin leur première grosse occasion de la première mi-temps, ils ouvrent la Ouais, marque. l'occasion de Sané quand même. L'occasion de Sané là qui frôle la lucarne. C'était avant, Ouais, oui, mais tu sais, c'est là, c'est vraiment un truc dans la surface qui est vraiment. ouais, c'était chaud. Tu vois, Ouais. c'est vraiment la grosse occasion franche, quoi. Tu vois là, il y a pas eu de, pour le coup là, et non, en plus la frappe de. C'est Attends, après. Ouais, c'est possible. je crois qu'elle est après. Enfin, en tout cas, enfin là, le but de Choupo à la 40e. C'est vraiment la première grosse occasion où le bloc parisien est vraiment un peu à la ramasse. Le ballon est mal dégagé, t'as une frappe d'Alaba, et justement je trouve que sur le but Navas est pas non plus, enfin est pas exceptionnel pour le coup. Là tu sens qu'il sait pas s'il met le pied ou la main. Tu vois, c'est ce qui crée un peu ce ballon en cloche où Choupo-Moting profite aussi de Kimpembe qui lit très mal le ballon aussi. Tu vois qu'il essaye plus de protéger Navas alors que Navas est encore à terre plutôt que d'aller chercher le duel de la tête. Je sais pas si vous avez un peu cette impression là. Ouais, le but il est un peu chelou. Moi je trouve que. Mais je trouve que but-là, Kimpembe est un peu bizarre sur sa lecture du ballon, sur la lecture de l'action. Tu vois, au début, il va pas au duel, il veut plus protéger en gros le rayon de Navas pour qu'il intervienne, mais sauf que Navas, il est encore quasi à terre, quoi. Ouais, mais même Danilo, moi, je pense Danilo, là, pour le coup, tu vois, je trouve qu'il a un temps de réaction qui est trop lent. Parce que tu vois que la balle, elle est en haut. En général, un défenseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de protéger sa cage et se mettre aux limites sur la ligne. Sauf que là, il est tellement oui, après ça, malheureusement, rien, c'est réflexe de milieu, quoi. C'est qu'il a pas ce côté. Voilà. Mais moi, je sais pas si c'est pas là pour le coup. Bon, je l'ai défendu en avant podcast, mais là, je pense qu'il est un peu responsable sur le but. Je pense que Dagba laisse trop de temps à Coman, le temps de centrer, ouais. Et en fait, il est pas au duel, quoi. Et donc, faut pas lui laisser d'espace à Coman. Il a le temps de centrer. Après, la remise de Müller, il a trop de en fait, il est trop tranquille pour faire cette remise là. Donc voilà, c'est enchaînements de 2-3 erreurs. Et je suis d'accord aussi avec toi, Navas, il a une intervention un peu bizarre. Après, je pense que c'est plus un arrêt réflexe qu'il veut essayer de faire. Et après le ballon part un peu en l'air et tout, un peu bizarre. Et Choupo-Moting joue bien le coup, quoi. Donc là, je pense que la responsabilité sur ce but, elle est plus collective qu'individuelle, à mon avis. Oui, de toute façon, c'est un peu un enchaînement d'erreurs. Hein. La défense de Paris sur les deux matchs, elle est plutôt bien. Donc là, pour arriver un peu à cette occasion générale, parce que même le fait qu'Alaba se retrouve un peu seul pour sa frappe, tu sens que tout le bloc était un peu enfin voilà, qu'il y avait quelque chose qui allait pas sur cette action-là dans le bloc. Le bloc était un peu déstabilisé. Mais après, bon, au final, là, c'est un peu là que je pense que tout le monde a eu des doutes. Je pense que pendant les 40 premières minutes, les supporters parisiens sont plutôt sereins. Je sais pas toi, Doumam, ce que t'en penses. Ah non, pour moi, franchement, pendant les 40 minutes, je me dis, mais comment c'est possible? En fait, dès qu'il y a le but, il y a le côté où c'est reparti. Ouais, voilà, il y a le côté où, où t'as un peu tout tombe contre toi, quoi. T'as 3 poteaux de Neymar. Ouais. T'as des actions où t'arrives souvent, c'est le dernier geste qui pêche. Alors, en face, le Bayern n'est pas trop menaçant comparé au match aller où pendant 85 sur 90 minutes, c'était des assauts et un siège bavarois dans la défense. C'était pas du tout le même match, là. Tu te dis, bon, 40 premières minutes, je pense que t'es plutôt serein. Toi, Doumam, je t'imagine bien, hop, les pieds sur la table basse, tranquillement, là, en train de boire ton petit verre d'eau, tranquille. Et là, la 40e, là, la 40e, on a plus soif, là. Ah, mais non, moi, la 40e, franchement, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Et en plus de ça, bon, on verra après plus tard dans le match, mais il y a encore des occasions et tout. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, ça va pas rentrer. Et voilà, la dernière incursion de Leroy Sané à la fin du match, j'ai eu très très peur. J'avais encore comme on dit, le spectre de Rashford ou de Sergio Roberto qui traînait par là. Donc j'ai eu effectivement, j'ai eu peur. Ah, moi, c'est pas sur cette action, moi. C'est un moment, il y a une grande passe de Sané du gauche, je crois, un grand centre, un peu comme Neymar avait fait pour Roberto, là. En toute fin de match, c'est là que je me suis dit, oh là là, s'ils se refont punir sur un ballon comme ça, ça va faire parler. Mais là, t'es un peu avancé, Douma, parce que là, en gros, il y a la mi-temps.
la mi-temps, t'es entre les deux, tu te dis ouais, ils font leur meilleur mi-temps de la double confrontation, et en même temps t'es mené. Ouais, c'est pas cher payé du tout, quoi. C'était pas juste. Mais d'un côté, c'est ça qui est fou dans le foot, quoi. C'est qu'ils ont mieux joué qu'à l'aller, bien mieux même, mais ils perdent 1-0 à la mi-temps. Donc là, tu te dis quoi. Mais effectivement, je pense que Pochettino a su trouver les mots dans le vestiaire. Le groupe aussi, on sent que le groupe, vraiment, ils sont partis en mission, quoi. Donc franchement, faut quand même les féliciter pour ce qu'ils ont fait hier, quand même. Toi, Leandro, comment tu t'as senti un peu ça, toi, à la mi-temps? T'étais toujours serein pour le PSG, même quand t'enchaînes 3 poteaux, machin, etc. Mais là, tu vois, hier, je regardais le match, et plus je voyais les occasions de Paris ne pas rentrer, et il y a un dicton au Portugal qui dit plus celui qui ne marque pas finit par concéder. Et c'était sûr que sur un but de merde en plus que Choupo allait marquer, tu vois. Donc non, à la mi-temps, j'étais en mode bon, il reste 45 minutes à tenir pour Paris. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Et franchement, j'étais vraiment, enfin je sais pas. Tu sais, genre t'avais l'impression que le match était scripté, quoi. T'avais beau essayer toutes les frappes, tous les machins, la balle n'allait jamais rentrer, quoi. Et moi, ma peur, c'était pas que Paris ne marque pas, parce que j'avais bien compris que ça allait être compliqué hier. Mais ma peur, c'était que le Bayern revienne et qu'ils reviennent en force, tu vois, et qu'ils enchaînent. Mais non, mais après, quand j'ai vu, franchement, je crois qu'à la 55, 60e, j'étais déjà beaucoup plus rassuré. Je me suis dit, ouais, bon, il y a vraiment moyen que Paris arrive quand même à tenir le score. Après, le début de la deuxième mi-temps, il y a pas grand chose, hein. Ouais, c'est pour ça. Parce que final, si ça continue sur la lancée de fin de première mi-temps, ça aurait pu être chaud, tu vois. Ouais. Donc, non, enfin. En deuxième mi-temps, c'est pas la même intensité, quoi. Ouais, en deuxième mi-temps, t'as un gros truc, c'est dès le début, là, la 53e, où t'as Di Maria qui est touché par Mbappé, là, qui fait son contrôle dans la surface et qui centre là en bout de course pour Neymar, qui semble proche et en même temps si loin, là, qui tacle un peu trop tard. Là, tu vois que c'est pas le numéro 9 qui parle, quoi. Un Icardi, par exemple, l'aurait sûrement mis au fond, celle-là. Icardi, c'est but, hein, ça c'est sûr, hein, ou Cavani à l'époque aussi. Mais là, tu vois, c'est encore le scénario où tu te dis, putain, il rate. C'est pas possible. Ouais, c'est pas voilà. possible, ils vont jamais marquer. Alors que tu dis qu'un but, c'était fin de match quasi tranquille. Quand je vois le regard de Neymar qui regarde Di Maria comme ça, là, je me suis dit, waouh. Ouais, les mains, la tête dans les mains et tout. Bah oui, je me suis dit que même eux, ils commencent à se dire, mais c'est pas possible, quoi. Ouais, et en fait, non. C'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, non, quoi. C'est peut-être plus de frustration sur le but, mais après, ils ont géré quand même le match. C'est ça qui est fou. Et donc, on va dire après ça, les 55e jusqu'à la 80e à peu près, il se passe pas grand chose, quoi. Genre, ouais. Au final, non, t'as même des courses de Neymar Mbappé, là, qui vont bloquer Sané, là. Défendre. Sur un côté, là, où ils font l'effort. Ouais. T'as juste la course de Mbappé là quand il va récupérer, qu'après il fait le tacle derrière alors qu'il avait largement le temps de la sortir. Ouais, alors qu'il poser le ballon de repartir dans l'autre sens. C'est la preuve que les mecs étaient à fond, quoi. Ouais. Si, il y a une action quand même qu'on n'a pas parlé, c'est Kingsley Coman, c'est Sané là qui centre au second poteau pour Coman qui remet une tête un peu comme à la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Il met une tête un peu haute là où Navas est battu. Et c'est Paredes qui sauve un peu, pas sur sa ligne, mais presque. Presque, ouais. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, ça peut aller très, très, très vite. Ah ouais, parce que là, 2-0, tu sors. Ah bah oui, là, tu sors. Et là, c'était 1-0, franchement, c'était... En fait, c'est ça, ils étaient sereins, mais en même temps, c'était un jeu d'équilibriste, quoi. Ils étaient sur leur style, mais ils avaient pas la corde de survie. Mais on voyait aussi que le Bayern avait peur aussi de Paris. Ils s'engageaient, mais pas totalement non plus. Exactement. Parce qu'ils ont vu très vite que Mbappé et Neymar surtout, étaient dans un grand soir. Mbappé a été très bon, mais Mbappé était très bon dans tout ce qu'il a fait. Il a pas de déchets, mais il voyait que Neymar, par contre, hier soir, c'est du grand Neymar, quoi. Je pense que c'est ça qui leur a fait flipper. Mais ouais, du coup, ouais, à part cette action, jusqu'à la 80e, il y a plus trop d'action. Et après, les 10 dernières minutes, forcément, là, le Bayern y va. Par contre, Franco, là, il y avait plus de. T'avais un défenseur après pour
pour essayer de récupérer la balle, mais par contre tout le monde y allait. Là c'était tendu, là les 10 dernières minutes elles sont irrespirables pour le PSG. Parce que t'as les traumatismes passés de Manchester, du Barça, où tu te dis en fait tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Toi Léandro, après toi vu que t'as pas ce côté supporter, peut-être que tu vas me dire on en fait trop. En vrai c'était plutôt bien géré, mais je pense que Doumam était comme moi, c'était pas trop respirable. En fait il y a tellement d'émotions qui passent par là en disant t'es près de l'exploit et en même temps tu repenses à toutes les claques que t'as reçues là depuis 3-4 ans. C'est la preuve quand même que être footballeur professionnel, c'est vachement dans la tête, quoi. Et là, on voit que ces matchs-là se jouent sur des détails et ça se voit que l'expérience acquérie justement par rapport au match d'avant, par rapport à la remontada, par rapport à Manchester, etc. Ouais, mais regarde le nombre de joueurs qui étaient titulaires lors de la remontada, t'en as pas hier, par exemple. La remontada, oui, Manchester, si t'en as. Manchester, oui, mais la remontada, par exemple, t'en as aucun. Et Kimpembe était sur le banc sur ce match-là. Il y avait Draxler aussi. Draxler était là. Draxler, ouais, mais bon, enfin, oui, voilà. Mais à part Draxler, enfin, là, tu vois que Paris a quand même tourné une page, surtout. Bon, Verratti pouvait pas débuter avec le Covid. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'en avais pas aussi. T'avais plus ce côté emprise psychologique. Enfin, je pense que ça les a aussi un peu libérés, tu vois. Après, oui, Manchester, t'avais Kimpembe, ou même on lui en a parlé après, et tu vois que ça l'a toujours marqué. Mais t'avais Di Maria aussi, mais c'est des rôles un peu plus offensifs. C'est pas le naufrage là, d'une défense en 10-15 minutes, quoi. Ouais, mais après, voilà, je pense que ça, quand même, c'est dans l'ADN du club maintenant, et en fait, à mon avis, tu prends de l'expérience. Là, j'ai senti vraiment Paris sur la double confrontation qui avait une expérience européenne, quoi. Et là, de gérer les temps faibles. Exactement. De gérer ces temps faibles. Avant, ce que Paris, c'est pas du tout. On savait pas faire, ouais. Parce qu'en Ligue 1, tu maîtrisais tellement que tu n'avais jamais de temps faible. Et donc là, fallait même si t'en avais, t'avais Thiago Silva qui te sauvait quasi tout, surtout. Même dans des temps faibles, t'avais Thiago Silva qui était concentré lui pendant 95 minutes. Tu vois, t'avais ce côté où lui était un peu ton gardien en Ligue 1, où tu regardes les matchs où Thiago Silva était titulaire, il y en a pas beaucoup qui l'a perdu, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Et Leandro, du coup, Thiago Silva, il était au-dessus, quoi. Tu voulais dire quoi, Leandro, du coup, justement, sur ça? Est-ce que pour toi, c'était irrespirable aussi, ou... Bah non, mais parce que justement, t'as bien fait de le souligner. Moi, tu vois, j'ai pas le côté supporter, j'ai pas mais je t'avoue qu'au moment où Chopo il marque, je me dis, oh merde. Bis repetita, là, on repart. Ouais, mais comme on a dit, à la 40e jusqu'à la mi-temps, ouais. Mais après, tu vois, genre, franchement, je voyais le PSG, il s'était quand même super concentré. Et le trio offensif, je savais que même limite, si le Bayern aurait marqué un deuxième, je pense que la force de frappe de Paris, elle était tellement, ils étaient tellement en syntonie, ils étaient tellement chauds, que franchement, moi, je voyais grave le PSG marquer derrière, tu vois. Donc non, en soi, j'ai pas trop eu de frayeur pour la qualif, mais je peux comprendre, ouais. Mais ouais, mais donc toi, ouais, du coup, putain, c'est comme quoi, c'est le supporterisme peut amener ah oui, c'est sûr que ça peut changer votre vision. Hein. Ouais, mais genre par exemple, tu vois, genre la toute dernière action là où Neymar lance le contre et que Mbappé lui remet là. Mm-hmm. Là, par exemple, je tenais plus en place là. Moi, c'était là, je voyais qu'il la sort là. Ouais, je me voyais déjà célébrer, être tranquille là pour la fin de match. On a le droit de le dire que je t'ai appelé en début de match et que tu m'as dit non, c'est le match. Ouais, bah oui. Ouais, mais ça c'était purement professionnel, ça. Et oui, c'est normal. Non, mais il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'attentes aussi autour du match. Toute la couverture. Il y avait de la tension, mais il y a eu de la tension pendant 180 minutes. C'est ça qui est. Et ouais. Comparé aux dernières années où tu vois par exemple Manchester ou même le Barça, t'avais pas autant de tension pendant 180 minutes là. Pendant 180 minutes, le supporter et le joueur parisien ça fatigue. Hein, tu sors d'un match comme ça, t'es lessivé alors que t'as rien fait, que t'es juste devant ta télé. Ah, c'est ça. Hein. Alors imagine eux, mentalement, psychologiquement, que ce soit physiquement aussi. Après, tu dois jouer contre Strasbourg ou contre Lens. Compliqué de se remobiliser, quoi. Donc c'est vrai que c'est un gros match. Après voilà, on va voir comment maintenant la demi-finale, ils sont en demi-finale. Il faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut que le club et l'équipe aient une grosse ambition de pouvoir aller au bout.
parce que je pense que c'est un peu bon. Tu sors le Bayern, avant tu sors le Barça, là tu vas peut-être sortir soit City, soit Dortmund, peut-être en finale, je sais pas qui, peut-être Chelsea, ça peut. Enfin bref, en tout cas, il faut essayer faire en sorte que Paris se serve justement de cette expérience-là acquise. Et quand on a des joueurs extraordinaires comme Neymar, comme Mbappé, comme Di Maria, franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et justement là, pour vous, on sait on le dit souvent et ça se vérifie, il y a un PSG en Ligue des Champions, un PSG en Ligue 1. Pour vous, là, le 11 titulaire d'hier, enfin bon, non, pas le 11 parce qu'il y a Danilo qui est à la place de Marquinhos, mais pour vous, le reste, c'est le 11 qui devrait débuter les 2 matchs de Ligue des Champions, les deux demi-finales. Bah, ça me paraît logique, surtout après la performance réalisée. Là, ça se voit que c'est 11 joueurs, les mecs ils s'aiment, ils sont soudés, frère. Tu le vois qu'il y a une vraie cohésion dans cette équipe, dans ces 11 mecs. Certes, même Danilo, tu vois. Enfin, après, je sais que Marquinhos. Oui, mais tu peux pas remplacer Marquinhos. Non, mais même Danilo, tu vois, je trouve qu'il s'est quand même super bien intégré. Les mecs, ça se voit que il y a quand même une cohésion, et même si c'est pas son poste, tu vois, malgré tout, je vois que les mecs, ils le mettent en confiance. Tu le vois à pas mal de reprises où il va peut-être faire une connerie et t'as toujours Navas qui est là pour le rassurer, pour me dire ci, dire ça. Non, c'était pas mal. Et puis un autre mec qu'on a oublié de souligner et qui hier sort une putain de masterclass vraiment XXL, c'est Dagba. Il fait vraiment un super match. Oh bah là, on va pas. T'es pas d'accord? Il va y avoir des débats sur ça, je crois. Ah, moi, je trouve qu'il fait vraiment un match XXL à mes yeux. Non, on va en parler après. Vas-y. Mais non, mais tu vois, donc c'est du le coup 11 qui doit commencer. Ouais. Donc pour vous, par exemple, alors donc j'imagine du coup il y aura peut-être un rôle à définir, c'est peut-être celui de Paredes. Si en gros Gay, je pense que maintenant sur cette Ligue des Champions, il s'y maintient ce niveau-là et imbougeable au milieu de terrain, mais du coup en fait t'as 3 mecs même pour Paredes, Paredes il est imbougeable, sérieux. Donc du coup Paredes, t'as Paredes, Danilo et Verratti pour un poste. Du coup. Ouais, mais je pense qu'il y aura sûrement Paredes qui redescendra. Danilo il sera peut-être pas titu. Mais moi, je pense que Paredes, là, depuis qu'il est avec Pochettino, c'est quand même un autre joueur. Donc Verratti sera sur le banc, du coup. Non, justement, je pense que Paredes descendra dans un poste de 6 et que Verratti restera sur le début. Bah, tu veux le mettre où, Verratti, du coup, parce que il change la compo, en fait. Au lieu de le faire en 4-2-3-1 comme il a fait hier, il va faire en 4-3-3. En gros, 4-3-3, oui, mais t'es obligé de sacrifier un joueur, du coup. Bah, tu sacrifies Danilo. Bah non, Danilo, mais Danilo, il est défenseur. Donc là, en gros, hier, il est défenseur central. Non, mais attends. Mais je parle pour le prochain match, je te parle. Pour le prochain match. Bah oui, mais Marquinhos, il va revenir, hein. Bah justement. Mais c'est ce que je te dis. Tu sacrifies Danilo qui joue pas le match. Tu mets Verratti au milieu. Ah oui, ok, mais c'est vrai, ouais. Bah oui. Ouais, non, c'est vrai que moi, j'ai mal calculé. Marquinhos, il sera pas de retour au prochain match, Marquinhos? Bah, et ça, apparemment, il pourra revenir pour City, mais en gros, grosso modo, c'est qui à côté de Gay, ma question. C'est donc attends, pour City, monsieur, vous vendez la peau de l'ours pour City ou Dortmund, pardon. Vous vendez la peau de l'ours avant qu'il soit tué. Non, mais en plus, moi j'espère que ce sera Dortmund. Mais non, mais en gros, grosso modo, c'est qui pour accompagner Gay au milieu de terrain? C'est ça ma question, en fait. Ah, bah. Paredes, Danilo, si Marquinhos est dispo, ou Verratti? Pour moi, c'est Verratti et Paredes, hein, sincèrement. Bah oui, mais donc du coup, Paredes, ça veut dire que tu dois dégager un mec de l'attaque, soit Draxler, soit Neymar, soit Di Maria, soit Mbappé. Bah tu dégages tu dégages, ouais, c'est un casse-tête, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Je pense que tu dégages Draxler malgré tout. Et juste, je voulais juste rebondir 2 petites secondes sur ce qu'a dit Doumam. Je vous jure les gars que je pense que si c'est Dortmund, ça sera encore plus compliqué que City, parce que Paris dans les gros matchs ils aiment trop se montrer, alors que là il y aura justement l'effet retour qu'a eu le PSG là contre le Bayern. Bah ce sera la même avec Dortmund, parce qu'ils auront la haine de l'an dernier, et je pense que si Dortmund, même s'ils sont mauvais même s'ils sont mauvais, la rage de vaincre et de il veut voir le duel à Haaland Mbappé. Julien, il me connaît la mère. Oh là là, mais c'est exactement ça. Je parle pas du tout en termes de confrontation, si tu veux passer ou pas. Là, je parle vraiment en termes football. On veut voir maintenant,
ils ont les matchs, franchement, les matchs de Paris, tous les matchs ont été plutôt plaisants, à part le retour contre le Barça qui était un peu bizarre, un peu pas. C'est du contrôle. C'est voilà, difficile d'approcher un match avec ton avance. Oui, c'est vrai, mais bon, j'ai trouvé, bon voilà, Paris pouvait faire beaucoup mieux. Ils l'ont même avoué aussi. Mais moi, je pense que franchement, en termes de confrontation directe sur 2 matchs, t'as Mbappé, Haaland. L'un dans l'autre équipe, t'as Paris, Dortmund, ça peut être génial. Franchement, ça peut être génial. Là, t'essaies de nous vendre un truc juste sur Mbappé Haaland, nous même commence pas à... Non. Je pense que vraiment les 2 équipes, je pense que ça sera plus intéressant d'avoir un City, un Dortmund Paris qu'un City Paris. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on se régalerait plus en termes de jeu avec un Guardiola face à un Pochettino. Quand tu vois le City Tottenham d'il y a 2 ans, je vais pas me dire que tu t'étais pas régalé à cette époque. Ah si, c'est vrai que c'était pas mal. Ah voilà, tu vois, j'étais contre Uno là, encore une fois. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais t'as même un peu, tu vois, t'as un peu ce duel politique qui peut être marrant aussi entre les Émirats et les Qatar, tu vois, genre voilà, ça va être... Et puis il y avait aussi cette revanche que Paris a, voilà, des Saoudiens par rapport aux Qataris, et aussi la revanche qu'il y avait quand City était passé, avait sorti Paris en quart de finale avec le 3-5-2 de Lolo White. Voilà, exactement. Donc que l'on n'oublie pas. Donc voilà. Donc pour le 11 titulaire, tu ferais quoi? Gay Paredes, Gay Verratti, Gay Danilo? Très compliqué, très compliqué. Franchement, Gay sur la double confrontation, effectivement, il a su. Même le Barça, il a eu du mal au match retour. Au match retour, il a eu du mal. Au match aller, il était pas mal. Donc c'est bien. Hein, il est en train de prendre la dimension du poste, la dimension du club aussi. On a un peu retrouvé ce gars du Real Madrid. Il a été très bon hier, vraiment très bon dans l'utilisation, dans le pressing, dans la récupération. Il a harcelé tout le temps. C'était un peu le seul qui a récupéré une tonne de ballons. Et donc c'est vrai que là, il est en train de se rendre indispensable. Moi, ça me plaît énormément. En plus, il était passé par une période un peu compliquée. Quelle est la personne qui est la plus complémentaire pour moi avec Gay? Pour moi, ça reste Paredes quand même. Okay. Clairement, hier, on l'a vu. Je pense que Paredes et Verratti, c'est cool. Paredes et Gay, après, ça dépendra aussi de contre qui tu tombes. Par exemple, Dortmund, tu peux peut-être t'attendre à avoir plus de possession. Du coup, tu peux peut-être mettre Verratti. Ouais. Voilà, c'est ça. Et à l'inverse, Dortmund, City, où tu vas un peu plus souffrir, peut-être qu'il faut garder, tu vois, ce côté avec Draxler. Donc, je dirais, non mais t'as raison. Non mais je rigole parce que je pense à un truc que Football Tactique avait mis, petite dédicace à lui d'ailleurs, où il disait qu'en gros les postes et les systèmes c'est pas important, c'est surtout la confrontation qui est importante en fait. Bah oui. C'est en gros qui est-ce qu'il y aura en face, c'est ce que tu disais exactement, et c'est. Bah oui, mais regarde, quand tu vois Maxwell Cornet, le mal qu'il a fait à City à chaque fois qu'il jouait dans ce rôle justement un peu de Draxler, où il défendait, il aidait son latéral et puis après il montait. Et après il montait, ouais. Voilà, tu vois, des équilibres. Voilà, tu vois, donc c'est ça, c'est. Après oui, c'est sûr. Après c'est plus pour voir un peu qui a la tendance pour vous. Verratti, il a pas été là dans le Final 8, il est pas là face au Bayern. Après il a été très bon face au Barça, mais tu vois, c'est comme quoi c'est pas dit pour lui qu'il va être titulaire pour la suite. Non, il va falloir qu'il se batte. Pour voir aussi combien il revient du Covid. Il a perdu 3 kilos. Il est fit là. J'en profite parce que j'avais mon micro mute. Grosse dédicace à F Tactique, c'est la famille, putain. Bien vu, Doumama. Doumam, toujours les bons tuyaux, purée. Oui, F Tactique. Ouais, on va continuer là, Doumam. on va parler un peu des perfs individuels là pour finir. Ouais. Un premier joueur dont vous voulez parler. Dagba, l'endroit a vendu la mèche tout à l'heure. Là, il va y avoir débat, je pense, entre un peu tout le monde. Là. Enfin, Doumam et Leandro vont être d'accord et vont être un peu contre moi, je pense. Bon, Dagba, dans l'utilisation du ballon, très intéressant. C'est un Titi parisien. C'est pas le mec qui joue le plus de matchs possible. Je pense que il a pas beaucoup joué de matchs de Ligue des Champions dans sa carrière. Il se retrouve là parce que Florenzi n'est pas là, parce que Kerrer est dans le doute. On lui dit, joue et montre ce dont tu es capable. Et par phase, effectivement,
il a fait des erreurs, ça c'est clair. Parce que on apprend, en fait, l'apprentissage, il est fait d'erreurs. On peut pas demander à un joueur comme ça de venir, il est à la vingtaine et pas d'expérience en Ligue des Champions, de venir et de faire un méga match, c'est pas possible. Après, alors que, à moins que ce soit un phénomène, mais bon, voilà. Là, moi, je trouve qu'il a été très intelligent tactiquement. Il a fait certaines erreurs, mais il a quand même été intelligent dans l'occupation de l'espace, dans l'utilisation du ballon. Je trouve plusieurs fois des moments où ils sont pressés à 2 ou à 3, où je me dis ça va être compliqué. Il arrive à sortir quand même la petite passe du gauche ou du droit entre les joueurs, entre les lignes, qui fait du bien pour trouver Paredes des fois, ou pour trouver des fois Gay, ou pour trouver des fois son défenseur central. Donc franchement, il fait une erreur. Pour moi, c'est lui, parce que le centre vient le but vient de son côté. Donc pour moi, c'est lui qui fait l'erreur, d'accord. Mais si je devais lui donner une note, je lui donnerais un petit 6 ou un 6,5 ou 7, quoi, clairement. Ah ouais, 7 carrément. Ouais, non. Il faut, par rapport au contexte, franchement, Ligue des Champions, il aurait pu, permettez-moi l'expression, se chier dessus. Mais il ne l'a pas fait du tout. Ouais, mais c'est quand même son rôle. Bah ouais, mais bon, la majeure partie des mecs, quand on voit des Kerrer et tout qui paniquent en Ligue des Champions comme ça veut dire que lui, mentalement, il est peut-être un peu plus fort. Mais ça dépend, dans ce cas, ça dépend sur quoi tu compares. Si tu compares à l'échelle de Kerrer, oui, il fait un bon match. Si je te parle à l'échelle d'un match européen, il fait un match correct, quoi, mais c'est pas... Je compare à ce qu'il y a dans le club. Et là, il y a Florenzi qui était pas là, Kerrer qui était pas bien, et ben lui, il est venu, il a dit, moi, je peux le faire. Et il l'a fait. Et au final, Paris se qualifie. Avec un match compliqué là-bas et un match compliqué aussi au retour. Avec Kingsley Coman sur toi, qui vient tout le temps. Donc pour toi, dans les deux matchs, il gagne ses confrontations, il gagne sa confrontation face à Coman, dans les deux matchs. Ben, Coman, il a été décisif, il a marqué. Il a fait marquer? Non. Après, il a un peu éteint. Si avec l'équipe, si Coman sera dans le dernier geste, après ça c'est autre chose. Pour moi, hier encore, Coman il fait vivre un calvaire. À chaque fois qu'il a accéléré, Dagba il était distancé. Après, on sait que Coman, tu vois, il a un premier pas ultra rapide et l'un des plus rapides d'Europe, peut-être du football européen. Mais à chaque fois, Dagba il était en retard. Il est à plus d'une fois, il est au bord de la rupture. Après, par chance, le Bayern n'est pas inspiré. C'est pareil pour Sané, on a un peu parlé tout à l'heure. Moi, trouvé souvent proche du joueur, souvent proche de Coman. Même si effectivement, tu peux te faire éliminer. Tout le monde peut se faire éliminer par Kingsley Coman. Donc non, mais on en a parlé un peu avant le podcast. Il rate un dégagement dans la surface. Ouais, là c'était chaud, j'avoue. Mais je t'ai dit, les erreurs, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et t'es obligé de faire des erreurs. Alors c'est le plus haut niveau. Là, il a été indulgent. Il a eu la baraka. Mais quand même, oui, grand respect à lui. Je suis d'accord avec Leandro. C'est pas Idrissa Gueye, parce ils ont pas l'expérience. Et en fait, il a pas d'expérience, Dagba, en Ligue des Champions. Il faut juste se remettre ça dans le contexte. Pas d'expérience en Ligue des Champions. Tu sors 2 matchs comme ça, ton club se qualifie, tu fais pas de bourde énorme. En fait, ce que je lui reproche, c'est vraiment encourageant. Ce que je lui reproche. Là où je l'ai vraiment trouvé pas bon, pas terrible du tout, c'est le dernier quart d'heure de la première mi-temps, là. Où dès que c'est un peu chauffé sur les cages du PSG, ça passe à chaque fois par Coman. Coman, il pouvait centrer. T'as le but qui vient de lui aussi, tu vois. Moi, côté ballon, ouais, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il a même tenté quelques percées, alors que c'est clairement pas pour ça que Pochettino l'a titularisé, tu vois. Mais pendant un gros quart d'heure, il est pas dedans, quoi. Après, bien sûr, là, tu joues le gratin du football européen, c'est normal qu'il ait des duels. Mais, tu vois, quand je vois énormément de choses positives sur lui, oui, il y a eu plein de choses positives, mais il faut aussi pointer ce qui allait pas. Et quand Coman arrivait lancé, Dagba, pour moi, à chaque fois, il était hors course très rapidement. C'est juste ça que je veux mettre un peu en lumière. Après, que tu aies aimé son match, je peux comprendre. Et c'est sûr que j'aurais eu du mal à imaginer Kerrer faire ce genre de match 2 fois face au Bayern, quoi qu'à l'aller, Coman était quand même plus d'accord pour dire qu'à l'aller que Dagba avait eu beaucoup plus de mal. Là, le retour, c'est un peu mieux passé pour lui, pardon. Mais c'est aussi parce que Coman, dans le dernier geste, il a tout foiré, ou presque, quoi. Je sais pas, Leandro, tu t'as pas encore parlé justement de Dagba. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, justement?
Non, mais moi, c'est comme je t'avais dit, moi, pour moi, il a fait un très bon match, surtout avec la pression et surtout avec le match qu'il avait fait à l'aller qui était, on va pas se mentir, il était horrible. Hier, il sort vraiment une belle presta, il est présent sur autant défensivement qu'offensivement, à des moments en plus, il tente de faire des dribbles, etc. Moi, je trouvais vraiment que hier, il fait un bon match. Et je suis pas de ton avis, Julien, FC Doumam, là. On est. Ouais, je sais. Donc toi, tu mettras un 7 la aussi, par exemple. démocratie l'emporte, on est 2 contre 1. Non, mais toi, tu l'aurais mis Ouais, 7, un bon 7,5, tu vois. Ah ouais, 7,5 carrément. Ouais, un bon 7,5, ouais. Tu sais qu'il Tu vois, meilleure... il est pire que moi. Moi, j'aurais mis 6. C'est que la meilleure note, c'est Neymar à 8. Hein. Ouais, mais bon, toi aussi, quand tu notes un peu. Bah, je rigole. Attends, mais Attends, mais je te rappelle quand même que le PSG a perdu, faut aussi quand même. Non, mais moi, je suis pas habitué à noter. Mais oui, peut-être qu'un 7,5 c'est too much, mais go pour un 7 alors. Ouais. Ouais, moi je sais Allez, pas. 6,5, moi je t'aurais mis 6,5. Peut-être que je suis un peu dur, hein, et j'ai mis 5 ou 6, je sais plus, mais pour moi, il y a vraiment un gros quart d'heure où il passe à travers. Et ça peut être fatal pour le PSG, quoi, tu vois, Mais c'est clair, et surtout cette remise là au début de match, où après c'est Kimmich, je crois, qui frappe, où il fait une erreur. Et c'est en fait, il y a eu plein de bonnes choses, mais il y a plein de petites erreurs aussi. Enfin, il y a plein d'erreurs qui auraient pu être de grosses erreurs, en fait. Mais comment veux-tu être, on est obligé d'être indulgent avec un joueur comme ça. Quand on sait que tu joues la Ligue des Champions, mais t'es indulgent parce que tu sais que c'est pas un crack aussi, donc tu te dis il a fait de son mieux et tout, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis indulgent parce que, vis-à-vis du contexte, tu sais que le joueur, il est pas, c'est pas son 50e match de Champions League, quoi. Donc, forcément, ça doit être c'est peut-être son 5e ou 6e match. Quand tu fais un match comme ça avec ta Coman, franchement, non, c'est bien. C'est encourageant pour la suite. Et justement, il va créer de la concurrence dans le club au poste d'arrière droit et c'est tant mieux. D'autres sur la charnière centrale, Danilo on a quand même parlé, mais faut peut-être revenir dessus. Il était beaucoup critiqué depuis son arrivée. Au match aller, il fait sa bourde sur le but de Choupo. Et hier, par contre, c'est en match de patron quand même en défense centrale, c'est pas son poste. Il était très bon. Toi, Leandro, tu le connais aussi pas mal avec la sélection et le championnat portugais. Là, c'était clairement les matchs qu'il aimait, hein, où il devait aller au duel, où il avait pas mal de taf défensif. Non, au final, et encore vraiment, moi je trouve que Danilo en défense centrale, c'est vraiment, tu lui enlèves une jambe. Je trouve que ce joueur, il est tellement sous-coté. Moi, c'est vraiment, à l'époque, je m'en souviens, où lui était à son prime et où William Carvalho était à son prime. C'était deux milieux indéboulonnables. Ces deux mecs, ils peuvent te faire 90 minutes en full speed et ils ont 4 poumons. Enfin, et ce mec-là, hier, ça se voyait, il a pris plaisir. Il s'est donné. Et j'espère de tout mon cœur que ce mec réussira vraiment à percer à Paris, parce que c'est un super joueur, en plus d'être une super personne, quoi. Toi, Douma, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'étais serein quand tu l'as vu au coup d'envoi, sérieusement? Maintenant que tu connais la réponse, tu vas me dire oui. Mais est-ce que t'aurais pas préféré Marquinhos, par exemple? Bon, on a perdu Douma. Ouais, Douma n'est plus avec nous pour l'instant, on va enchaîner. Du coup, tant pis pour lui, il dira pas le bien qu'il pense de Danilo. Putain. Allô, tu m'entends? Oui, ça y est, on t'entend. Désolé. Est-ce que quand Danilo, tu m'as dit, quand Danilo était est-ce que t'étais serein quand tu l'as vu quand même au coup d'envoi? Ouais, non, j'étais pas. Non. T'étais pas serein. On va pas mentir, c'est normal. Non, j'étais pas serein. Mais après, je sais que c'est un joueur d'expérience. Donc moi, je me suis basé sur le fait que c'est un joueur justement, à l'instar de Dagba, c'est un joueur qui a énormément d'expérience, qui a déjà joué la Ligue des Champions plusieurs fois, qui a une expérience aussi avec la sélection portugaise, qui a joué l'Euro, qui a joué des Coupes du Monde. Donc lui, il sait justement gérer ce genre de match. Et donc, je l'ai senti super serein. Quasiment tout le match, sérénité. C'est la Champions League, mais tranquille. Danilo, c'est un joueur qui a énormément d'expérience. Et je sais qu'en jeune, il avait déjà joué dans l'axe. Et le poste, en fait, de 6 et de défenseur central, c'est quand même vachement proche quand on voit Camara, quand on voit des joueurs comme Balerdi qui pourraient faire les deux postes. Donc, il a vraiment, au fil du temps, au fil des minutes, et puis dans les duels aériens, il a gagné tout de la tête, quoi. Ouais. Incroyable. Et puis aussi, il avait aussi ce truc de 6. C'est à un moment donné, par exemple. Plusieurs fois, il était au duel avec Coman et. Voilà. Et il est monté très très haut. Exactement.
Exactement. Et donc, quand Coman avait Danilo dans son dos, je peux te dire qu'il n'était pas tranquille. Et il a fait des fautes, des fois des petites fautes intelligentes, intéressantes. Vraiment, il a joué ce match-là à l'expérience. Et franchement, non, c'est bien. Il a vachement soulagé la défense parisienne, quoi. Et il a fait un vrai match. Surtout, tu me fais la transition que Kimpembe n'a pas été exceptionnel hier. Personnellement, je l'ai trouvé pas terrible. Enfin, il finit très bien. Sa deuxième mi-temps est plutôt bien. La première mi-temps, je l'ai pas trouvé terrible. Leandro, toi, t'en as pensé quoi? Bon, franchement, ça allait. Quand même. Moi, sur le but, il est pris. Et je crois que quelques minutes après, il y a ce côté où il monte trop sur Choupo qui se déchire sur un tacle et t'as le but ouvert là. Et qu'après, il y a un mauvais choix de Choupo. Mais moi, j'ai trouvé que sur le but, il y a un mauvais marque. Enfin, il fait un peu n'importe quoi. J'ai trouvé un peu en deçà de ce que j'attendais, on va dire. Sur le but, je sais pas trop ce qu'il peut faire, quoi. C'est ça. Mais sur le but, mais si. J'ai revu le but. Sur le but, t'as l'impression qu'il veut protéger le ballon pour que Navas saute, quoi. Parce que Choupo-Moting, il arrive derrière lui. Lancer et il saute. Et lui, en fait, il peut pas le voir parce que vu l'action, il peut pas se retourner et faire le coup de tête, tu vois. Donc en fait, il y arrive et il se fait bouger par Choupo parce que Choupo, il arrive lancé et qu'il lui saute dessus, quoi. Donc compliqué. Après, faut voir. Bon, Danilo, effectivement, est plus sorti du lot parce que je pense que comme c'était pas son poste et qu'on l'a vu jouer à ce niveau-là, c'était bien, quoi. Mais faut voir. Franchement, j'ai trouvé quand même que Kimpembe... t'es sévère aujourd'hui, Julien. Hein, t'es sévère, hein? Non, j'attends un peu plus. Non, je t'ai pas dit non plus que je l'ai trouvé nul. Je dis juste que je l'ai trouvé un peu moyen, quoi. Enfin, sa deuxième mi-temps a été grave aidé pour qu'il soit un peu mieux considéré par ma personne, quoi. Sa deuxième mi-temps est parfaite pour moi, mais la première, il se chie un peu deux fois, quoi, sur le but. Et à un moment là où il sort à contre-temps sur Choupo, où Choupo l'élimine avec un petit dribble, je crois. Et là, il laisse le but ouvert, quoi. C'est deux erreurs, je trouve qu'un défenseur de son niveau, ce que t'attends de lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Puis à côté, on voit Danilo qui est excellent, tu vois, donc forcément, t'es obligé de comparer avec son coéquipier. Après, Danilo était bon aussi parce que Kimpembe l'a couvert ou qu'ils étaient plutôt complémentaires. Ils étaient plutôt complémentaires hier, mais voilà, dans le peu de duels qu'il a eu, je l'ai trouvé un peu en deçà, quoi. C'est juste ça, mais enfin, je voulais pas qu'on épilogue beaucoup. Il se fait bouger sur le but, quoi. Il se fait bouger sur le but. Et ouais, je te dis. Après, il y a ce moi, côté. Je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, en fait? Pour moi, sur le but, c'est pas de sa faute. Pour moi, c'est la faute de Dagba. Non, mais je te dis, l'attitude est un peu chelou. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on dirait qu'il va protéger, tu sais, comme les défenseurs font, là, étendre un peu les bras. Ouais, j'ai l'impression qu'il veut faire ça. Alors que. Voilà, c'est juste ça, il sent mal le truc. Après, c'est des détails, hein, mais il sent mal le truc, mais ça peut coûter cher, quoi. Ah, mais la Ligue des Champions se joue sur des détails. Donc, effectivement, mais après, peut-être moins bon qu'à l'aller. Oui, voilà, mais c'est juste ça. Il a été un peu moins bon, quoi. Et puis Danilo a été meilleur, donc forcément. A été meilleur qu'à l'aller, voilà. Ça compense. Meilleur, donc on compare, voilà. Leandro, tu voulais rajouter un truc dessus ou... Non, ça va. Tu veux passer à Idrissa Gana Gueye? On peut passer à Idrissa Gana Gueye. Le Lamine Fomba du PSG. Je sais que ça va te faire. Gros match, non, de Gueye. Ouais, gros match. On va un peu parler tout à l'heure, mais... grosse double confrontation. Le mec, franchement, on va pas se mentir, il se fait chier dessus depuis quelques mois sur les réseaux, beaucoup de trash talk, etc. Et au final, je trouve qu'il grimpe. Et j'ai l'impression que Pochettino, il a quand même redonné... Bon, après on verra à la fin de saison, il y aura sûrement des mecs qui auront été mis au placard aussi par Pochettino, mais dans le sens où Pochettino, depuis son arrivée, il a vraiment créé une cohésion dans le groupe. Enfin, je crois que c'est du jamais vu à Paris en vrai, hein. Les gars, ils se donnent tous à fond. Ça se voit. L'année dernière, tu le voyais quand même dans le Final 8, t'avais un peu cette ambiance. Mais avant, oui, c'est clair qu'avant, un peu ce qui s'est passé le Final 8 ou même Dortmund, on va dire que je pense que c'est depuis Dortmund que t'as une vraie cohésion d'équipe où t'as tout le monde. Et après, de moi, ce que j'avais entendu, lu, etc., c'est aussi depuis qu'il y a l'arrivée de Navas. Tu vois, Navas qui a l'expérience, qui sait ce que c'est d'avoir un groupe au Real où ils étaient pas tous potes, mais en même temps sur le terrain, ils faisaient les efforts pour les autres. Mais de toute façon, l'arrivée de Navas c'est l'année dernière, donc ça coïncide un peu avec
avec ce qu'on voit. Mais ouais, c'est vrai que là, ils ont l'air encore plus soudés que les mois précédents et que le Final 8. Après, peut-être que l'échec, justement, Ligue des Champions, ça les a un peu tous soudés. Il y a l'image aussi là que je t'avais envoyée là, tu sais, de Neymar qui avait pas oublié qu'Alaba l'avait réconforté et que tu vois hier Neymar qui prend le temps aussi de le. Ouais, justement. Ça c'était beau. On m'avait demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, c'est ça en fait. C'est parce que Alaba l'avait réconforté à la fin du match contre. En finale. Bah en plus, ce qu'il faut retenir, c'est que. Mais Pochettino. Vas-y. Pochettino, c'est un joueur, c'est un entraîneur crée des cohésions de groupe vraiment importantes. Et là, on le voit aussi avec Paris, donc c'est cool. Moi, je trouve que, enfin, ce que peu de gens savent, mais c'est que dans l'oreille d'Alaba, Neymar, il a dit, je te suivrai, peu importe. Il a donné son numéro et il lui a dit, je te suivrai quoi qu'il arrive. C'est ça. Non, je voulais faire ma vanne, ouais, mais non, Oui, c'est beau, c'est le sport. Et puis, tu vois, malgré, moi, je pense que le côté seum pour Kimmich, ils l'ont bien fait exprès avec Paredes. Mais tu vois, genre, c'est beau de voir que malgré, à la fin des 90 minutes, une fois que les tensions sont quand même apaisées, ça reste quand même des hommes, tu vois, et ça reste des humains. Et malgré la défaite de leur adversaire, qui leur a trash talk là, le Bayern ces dernières semaines, c'était n'importe quoi. Donc tu vois, qu'il soit là présent pour Alaba, c'était beau. Mais du coup pour Gay, parce qu'on a un peu dérivé. Bon, Gay, c'est son meilleur match. Je pense que c'est son meilleur match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a fait un meilleur match que contre le Real Madrid en poule l'année dernière, quand il est arrivé. Et là, franchement, il a passé un cap. Il est en train de s'imposer dans ce milieu de terrain. Maintenant, ça va être compliqué de dire, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on met Verratti Gay ou est-ce qu'on met Paredes Gay? Ça veut dire que maintenant, Gay, on le sort plus du 11. Oui, c'est ça, t'as plus ce côté Verratti Paredes. Et ouais, et donc c'est vraiment tout à son honneur. Donc c'est son meilleur match depuis qu'il est à Paris. Et du coup, Paredes, on peut en parler vraiment vite fait, mais moi j'ai trouvé que c'était un match un peu moyen. Enfin, il était un peu moins en vue que d'habitude, mais un match plutôt propre. Il était plutôt intéressant quand même dans tout ce qu'il a fait. Je sais pas, Leandro, toi, t'as bien aimé, toi? Non, mais après, comment ne pas aimer? Franchement, hier, il sort une presta. Je sais même pas s'il y a un point négatif. J'ai pas du tout vu les stats ballon touché, mais j'avais l'impression que ses passes étaient millimétrées. Il était très auprès. C'est 90% de passes réussies par Paredes. Tu vois, c'est énorme, c'est énorme. Il y a moi ce qui m'a là où je me suis dit ça fait du bien de l'avoir, c'est en première mi-temps là où il veut ressortir le ballon avec Dagba et Di Maria, où ils sont pressés par 2 ou 3 Bavarois là, et ils jouent dans un petit triangle là les trois, et tu te fais en fait. Même sous pression, il peut se dégager facilement, quoi. Après, de toute façon, le truc avec Paredes, c'est qu'avec un prénom pareil, tu peux qu'être un crack, hein, mais moi, je trouve que... Non, je trouve que, comme je te disais en début de podcast, moi, c'est un mec qui me régale et j'aime trop la grinta, Et aujourd'hui, tu vois, en plus de la grinta, j'ai l'impression qu'il arrive à se canaliser et que, il sort cette grinta sur le terrain, quoi. C'est plus forcément par des actes, par du verbal, etc. Aujourd'hui, il est concentré à 200% et quand il est concentré, Paredes, c'est quand même un sacré joueur. Hein. Déjà, à l'époque, quand il était au Zénith, je vais faire mon puriste, hein. Mais à l'époque, quand il était au Zénith, moi, il me régalait déjà. Hein. Putain, moi, j'aimais trop. Hein. Moi, écoute, c'est un joueur, moi, que j'ai appris à découvrir, que je connaissais pas vraiment avant qu'il a signé à Paris. Je trouve qu'il signe en plus pour un gros chèque, 40 et quelques millions, c'est pas donné. Mais là, je trouve qu'effectivement, au fur et à mesure, il est en train de justement montrer pourquoi il a coûté autant. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Leandro, il apporte cette grinta, il apporte cet état d'esprit dans l'équipe. Je trouve que justement, c'est une super complémentarité avec Idrissa Gueye. Et hier, je trouve qu'il a été super précieux, dans le jeu sans ballon et dans le jeu avec ballon. Dans les sorties de balles, il a été super précieux parce que c'est un joueur qui ne se cache jamais et qui demande tout le temps le ballon. Alors, il n'aime pas être pressé, mais hier, le pressing du Bayern n'a pas été très efficace. Donc, il a réussi justement à se mettre dans des intervalles pour qu'on puisse le trouver. Je me souviens à un moment donné d'un ballon avec Di Maria qui est carrément en arrière-gauche, limite Di Maria. Paredes vient justement le trouver parce qu'il se décale bien et ça aide énormément l'équipe aussi. Ouais, non, mais c'est clair, non, mais il était un peu plus discret que d'habitude parce qu'il avait moins le ballon.
Et je pense qu'il aurait mieux l'avoir un peu plus, mais à chaque fois qu'il l'avait, il le rendait très proprement. Et de toute façon, après, globalement, ils ont tous été assez bons. Hein, et il n'y a pas trop de fausses notes côté parisien. Il y a qui, l'endroit que tu vas encore parler un petit peu là pour cette fin de podcast? Di Maria, Neymar, Mbappé. Donc ça, on en a pas mal parlé. Neymar, peut-être un petit peu aussi. En vrai, est-ce qu'il faut en parler? Enfin, pareil, comme je disais, ils font un match où tous les trois, ils sont dans l'harmonie la plus totale. Les mecs, ils peuvent jouer ensemble les yeux fermés. Ça se voit qu'ils se kiffent. Hein, franchement, c'est l'attaque parisienne. Moi, j'ai même pas envie de faire un point de vue personnel par joueur. Mais ouais, tu peux pas les dissocier. Mais ouais, tu peux pas les dissocier. Les trois, ils sont trop forts. Franchement, les trois ensemble. Et puis tu le vois, seul moment où en vrai, genre, j'ai été un peu triste, c'était en fin de match, là, quand Neymar, il peut donner la passe D à Mbappé et tu vois, qui met le but. Ouais. C'est vraiment le seul moment où je me dis, putain, Ney, là, tu vois, il a quand même des petites habitudes, des fois qui, ouais, voilà, exactement, il a croqué. Il peut pas s'en empêcher. Et il peut pas s'en empêcher. Mais en fait, il s'est servi d'Mbappé pour faire le crochet et aller finir. Mais en fait, là, le jeu. Là, le seul jeu, c'était de faire la passe. C'est parce qu'il avait pas marqué. S'il avait marqué, il l'aurait donné en plus. C'est ça le pire. Sans doute. Mais après, il voulait mettre un point d'honneur à son match immense, tu vois. Ah oui, non, mais c'est clair, il méritait de marquer hier. Mais ces trois-là commencent à se connaître de mieux en mieux. Ça commence à faire un petit moment qu'ils jouent ensemble. Et là, hier, effectivement, ça se voyait. C'était magnifique. Mais je suis d'accord avec toi, Léandro. On ne peut pas les dissocier des trois. Ouais. Les trois, je pense, quand ils jouent les uns pour les autres comme ça, ce qu'on avait reproché justement à Mbappé de ne pas donner des fois et tout, hier, il l'a beaucoup fait. Il a été très altruiste. Ah, Mbappé, le retour qu'il fait à un moment donné, là, où malheureusement il arrive pas. Là, il y a d'abord Neymar qui tente de revenir. Après, putain, il se donne à fond là. Et bon, dommage, ça a fini en corner, mais il tape un sprint le coup, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est bien. Il faut qu'il continue comme ça. Maintenant, après, voilà, j'ai peur. Après, petit bémol à tout ça, c'est mon petit bémol. J'ai peur que Paris se dise, avec toute l'émotion qu'il y a autour, bon, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, quoi. Faut qu'on redescende un peu. C'est pour ça que je te dis. Oui. C'est pour ça que je te dis, il faut que ce soit City en face. Si c'est City en face, Paris, ils vont se remettre dans le même contexte. Si c'est Dortmund, ils vont partir favoris et Paris, ils savent pas gérer ça. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est trop dur pour Paris de gérer encore le statut de favori, machin. Paris, il y a besoin d'être outsider. Et il y a besoin d'aller taper Pep Guardiola à Manchester et de revenir et de les fracasser à la maison. C'est que comme ça que ça marchera. Ouais, non, mais c'est possible. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils sont. Après, ils avaient bien joué ils avaient bien répondu contre Leipzig dans le Final 8 où ils étaient clairement favoris et ils ont répondu comme il faut avec un beau 3-0. Donc, on verra. Mais voilà, faut pas qu'ils s'enflamment. Il y a la Ligue des Champions à aller chercher à la fin. Moi, je reste persuadé quand même que cette année, je sens que c'est pour eux. C'est mon pressentiment. Maintenant, il faut pas qu'ils s'enflamment et il faut qu'ils restent sérieux, appliqués et mais bon, il y a une super ambiance dans le groupe et on le sent surtout à la fin quand on voit Pochettino qui prend les joueurs comme ça dans les bras. Ouais, c'était beau. Ses enfants. C'était marrant, ouais. Donc je pense qu'il y a quand même un groupe qui est en train de se créer. Mais attention à l'enflammade. Ils n'ont rien gagné encore. Il faut qu'ils arrivent à aller au bout et décrocher cette première Ligue des Champions de l'histoire du club. Après, tu dis que je suis dur, mais toi, là, tu calmes tout le monde, là. Pochettino, à la fin, là, il mettait des sacrés taquets sur ses joueurs. Franchement. Et il leur faisait des accolades, mais il leur mettait des coups. Mais non, mais il casse pas l'ambiance, mais c'est juste qu'il est réaliste. Pour moi, tu vois, il faut être réaliste. Certes, le Bayern s'est passé, mais il faut arrêter de se dire ouais ça y est on a battu la meilleure équipe d'Europe, bam. Non, il faut que Paris reste concentré et pour moi la concentration elle passera par un gros match égale Man City. Moi le match Dortmund je pense ça va être un piège, ça peut être un piège parce que Paris ils seront vraiment dans le côté favori, ça peut être piège. Ça reste mon point de vue hein, mais non mais je suis d'accord. Maintenant tu sais quoi, tu m'as convaincu. Ah ouais, c'est sûr mec. Tu l'as contrôlé. Mais c'est sûr. Je pense que Paris effectivement est meilleur quand c'est pas les favoris et on a vu que l'année dernière contre Dortmund c'était favori et au match aller c'est très mal passé et ça a failli finir très très mal. C'est de même que c'est historique hein. Oui.
C'est Je reviens historique, aussi hein, sur on n'a une jamais analyse. vu ça entre un Montpellierin et ni moi. Oui, mais tranquille, nous, c'est pas pareil, tu vois, nous, c'est la MIF. Et tu vois, on revient avec ce qu'on disait avec Julien. Quand Paris a un attaquant qui est rapide, qui prend la profondeur et qui va les bouger, chaque fois, ils ont été en difficulté. Et Haaland, malheureusement, ça va être compliqué de le contenir. Ah ouais. Donc, effectivement, vu tous ces arguments-là, Ces City, grosses enjambées à Haaland là, putain. Faut les ah oui, éviter, non, mais hein. c'est clair. Il avait fait mal l'année dernière à Thiago Silva, à Kipembe, il leur avait marché dessus. Donc c'est ça qu'il faut faire, il faut faire attention par rapport à ça, quoi. Il y a quand même un peu pour finir, il y a quand même 2-3 petites stats que j'aimerais bien un peu mettre en lumière. C'est que le PSG, déjà, t'en as un peu dit tout à l'heure, mais c'est aussi le premier club à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 3e fois. C'est quand même pas mal. Pour la 2e fois. Et surtout de d'affilée, et on l'a dit. Et Mbappé, 22 ans, 3 demi-finales de Ligue des Champions quand même. Mbappé, tout à l'heure j'ai vu une stat passer, depuis 2017 le mec il est champion de France. On s'en rend pas compte. Oui, bah, ça c'est, en même temps il a fait que 2 clubs, mais oui. Oui, mais c'est une dinguerie, genre franchement c'est limite devenu banal, genre aujourd'hui quand on parle Mbappé on parle direct Ligue des Champions, on s'en branle du côté national, mais ce mec là s'il continue comme ça, mais la fin de sa carrière, et il y a moyen que ce soit le joueur le plus titré de l'histoire, hein. Franchement, il Ah, est il a déjà si gagné une jeune. Coupe du Monde. Après, Et voilà. du monde. Plus de l'histoire, tu vas loin, faut aller chercher Dani Alves par exemple. Bon, les 40 titres de Dani Alves, 41 si je dis pas de conneries, franchement ils sont atteignables pour Mbappé, hein. S'il continue, enfin, je dis pas en restant au PSG toujours, certes, parce que je pense pas. Ah, ça y est. Je pense pas, mais Tout ce dépend, mec- hein, parce que si là tu gagnes la Ligue des Champions, après tu gagnes l'Euro derrière. Ah, ça y est, il est parti dans une dynastie PSG là, Doumam, ça y est, c'est bon. Ah ben c'est ça le truc, c'est que comme tu dis, tu vois, avec les stats, c'est incroyable les stats qu'il a et tout. Ouais, c'est dingue, hein. C'est fou quand même, hein. Faut qu'on se rende compte quand même de ce qu'on a et de se rendre compte qu'on est. Si Mbappé il était brésilien, tout le monde en parlerait, quoi. Donc là, on a Mbappé, il est français. Pour moi, c'est le golden boy du football mondial. Donc on a énormément de chance. Donc il faut en profiter. Pour moi, ce que j'attends de voir, ça va être Mbappé. C'est pas maintenant. Moi, c'est à 27-28 ans. Comment la carrière que sa tournure prendra, puisque des golden boy entre parenthèses, on en a vu pas mal ces dernières années, tu vois. On espère qu'il finira pas comme Hazard, qui enchaîne blessure sur blessure et qui joue plus, tu vois. Moi, j'espère qu'Mbappé il aura une carrière vraiment à la Ronaldo, où le mec à 35-36 ans, il sera là, toujours présent, toujours en train de casser les pieds aux défenses adverses. Qui est le modèle de Kylian? C'est qui son modèle? Le meilleur joueur de l'histoire, Cristiano Ronaldo. Et voilà. Donc quand on a un modèle comme ça, Neymar. Et forcément, et qu'on joue avec Neymar, ça aide. C'est vrai. Non, mais voilà, c'était 2 petites stats avec Doumam, ça va te faire plaisir que je parle d'Mbappé. On en a pas trop parlé, on l'a juste dit, c'était un match assez simple, il en a pas trop fait. Enfin, il a pas eu de grosses occasions, j'allais dire, dans la surface, mais tout ce qu'il a fait, il a plutôt très bien utilisé le ballon. Tu voyais que là, c'était un autre rôle que ce qu'il avait eu à Munich, parce que Neymar a pris beaucoup de place sur le terrain, et il a réussi à le faire très très bien. Je pense qu'on peut finir cette analyse un peu du podcast comme ça. À part si vous voulez parler vite fait du Bayern, mais bon. Ils sont éliminés. Non, mais à part pour dire que le Roy Sané a fait 2 matchs. 2 matchs, on peut résumer ça par que des mauvais choix ou presque dans le dernier geste. Moi, je veux. Vas-y. Je veux pouvoir résumer le Bayern. Donc voilà, pour moi, le Bayern. Au revoir. Non, ouais, d'ailleurs, oui, si, on peut finir sur ça. Toutes les déclats comme ça et tout avant, de Kimmich, de Müller, comme ça. On parle beaucoup du karma pour le PSG qui a souvent beaucoup parlé avant. Là, au final, c'est un joli pied de nez, non, Leandro? Bah ouais, mais ça fait plaisir parce que vraiment ils étaient trop confiants et ils croyaient qu'ils allaient venir, ils allaient terrasser Paris. Donc bien fait pour leur gueule. En plus, surtout qu'en plus en Ligue des Champions, ils avaient pas mis 8-2 au PSG, quoi. Ils avaient gagné 15-0. Bah ouais, franchement. D'ailleurs, ils avaient maintenu en vie. Enfin, ils avaient pas non plus fait un match où ils avaient dominé. Enfin, moi, j'ai pas trop compris cette joie de Müller, alors que c'était les finalistes avec des champions, qu'ils avaient gagné 15-0 et le Bayern n'avait pas sorti un gros match. Bon, le PSG non plus, mais
Je pense qu'ils étaient excités par la confrontation aussi. Je pense que c'est des joueurs de foot et que c'est super cool quand tu as un quart de finale de Ligue des Champions que tu vas jouer contre une super équipe. Je pense qu'il c'était plus comme ça. Après, oui, effectivement, il y avait un peu d'intox. Hein. Le match avait commencé dès la vidéo de Müller. Quelques minutes après le tirage au sort, tu sors une vidéo comme ça. Voilà, on savait qu'il savait très bien pourquoi il a fait ça aussi. Donc, c'est de bonne guerre, moi, je trouve. C'est bien. Après, la déclat de Kimmich aussi, qui dit qu'on est la meilleure équipe, c'est pour ça qu'on va gagner. Enfin, le Bayern, c'est cette mentalité-là aussi. Donc, c'est ce qu'on veut, putain. C'est pour ça qu'on regarde la NBA, par exemple, tu vois. On regarde la NBA pour le trash talk. Pour les joueurs, on veut ça. On veut de la haine entre eux, purée. Et qu'à la fin, ils se fassent des câlins, tu vois. C'est la compétition, c'est la compétitivité. Et c'est ce qui amène justement tout ce folklore qu'il peut avoir autour du match. Maintenant, on sait qu'on a une histoire entre le Bayern et Paris, quoi. Ah, frère. Entre cette finale perdue et ce quart de finale remporté par le PSG. Donc, ça va continuer comme avec le Barça, comme peut-être avec City. Voilà. Enfin, bref, c'est les histoires européennes qui se créent. Et là, on est face à quelque chose de très grand. Donc, il faut qu'il continue. Mais oui, c'est ça. Le Bayern était super confiant. C'est dans la mentalité du club, comme je vous l'avais raconté la dernière fois dans le podcast, de toujours se dire qu'ils vont gagner, que c'est les meilleurs. Et que c'est la mentalité allemande, surtout. Voilà, la mentalité Deutsche allemande. Qualität. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'ils gagnent aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, ils vont pas se renier. Non, mais c'est bien et ça fait plaisir. Et c'est bien, surtout pour le football français, que Paris soit en demi-finale. Parce que sinon, voilà. Alors, mention spéciale à Jean-Michel Aulas qui hier a mis un message pour féliciter le Paris Saint-Germain. Très culotté, Jean-Mi, mais on valide. C'est bien. Non, pour finir, Leandro, aussi sur ça, je pense que tu peux rappeler la belle déclat de Neymar. Laquelle, celle du bar là? Oui, il a dit tu peux avoir la possession, draguer une meuf toute la nuit. Exactement. Et en 5 minutes, un mec peut arriver, te la piquer. Exactement. Et en plus, il a déjà un brésilien, ça se voyait qu'il a vécu ça à Rio. Et un grand sourire. Non, ou que c'est lui qui pique les meufs des autres, peut-être aussi. Ouais. Non, il le dit avec un sourire en plus, ouais. Mais limite, je vous jure que le carton rouge que Neymar se prend contre le LOSC, c'est l'un des meilleurs trucs qui aurait pu arriver à Paris au final. Mec, il était full concentré Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de truc entre deux. Il a dû bien se faire plaisir pendant la semaine de repos, là. Je peux t'assurer que ce soit, je pense, si c'est City, mon pote, il va vouloir leur montrer que au païtaon. Bon, parfait, les gars. Merci pour ce débrief de PSG Bayern, de cette qualification parisienne. Nous, on se retrouve lundi, nouveau podcast, Ligue 1, retour aux affaires courantes. On reparlera notamment du coup du PSG Saint-Etienne de dimanche à 13h. De la victoire écrasante du Nîmes Olympique face au Racing Club de Strasbourg. T'es trop chaud, Leandro. Je pense pas la guigne. Eh mec, on a la mentalité allemande. Montpellier-Rennes. J'espère qu'on verra aussi une victoire Montpellier-Rennes, Doumam, contre Lille vendredi. Ah oui, j'espère, oui. Ah oui, il faut que Montpellier gagne. De toute façon, s'il ne gagne pas, c'est mort après pour l'Europe. Donc, à un moment donné, va falloir gagner. Et en plus, c'est à Lille, au match aller à Montpellier. Et il n'y a pas eu un super comportement. Donc, va falloir montrer un peu que nous, on est les pailladins. À un moment donné, il va falloir montrer que les pailladins, on nous respecte. Triplé de Yazice, c'est annoncé. Vas-y, Julien. Non, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous deux. On se retrouve du coup lundi. D'ici là, comme d'habitude, Leandro sur tous nos réseaux sociaux. On est sur TikTok, les gars. Venez sur TikTok. Arrêtez de regarder des danses. Venez regarder du foot. C'est ça. Moi, vous me retrouvez comme d'hab sur le site. Et Doumam sur son compte Twitter qu'on met tout le temps à chaque fois qu'on relaie le podcast. Doumam aime bien parler. Doumam il est dispo de 8h du matin jusqu'à 4h du soir pour parler foot. Doumam il peut faire une revue de presse de toutes les émissions, il écoute tout. Voilà, là ce soir vous allez le voir, il va tweeter sur Erling Haaland parce que Doumam il c'est aussi l'impression d'Erling Haaland, Mbappé, Erling Haaland. Profitez-en de Doumam parce que dans 10 ans il sera plus là. Quand il sera en voyage d'affaires pour négocier les contrats de son fils, on l'aura plus en podcast, les mecs. Non, mais ouais, Doumam, de toute façon, voilà, s'il y a une nouvelle pépite, Doumam, il est dessus. Il est présent déjà. Regardez Liwahi, Haaland, Mbappé. Mais Julien, tu savais pas? À la base, c'est Doumam qui donne les pépites à FM, hein. Ouais. Doumam Mendes.
Écoute, merci beaucoup Merci tout la le monde. famille. Vous m'avez mis trop bien, merci. On peut s'arrêter là-dessus. Allez, Ciao, bonne, ciao tout le monde. bonne journée. Au revoir, Allez, ciao. ciao, ciao. À lundi, ciao.